Salut les amis, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, un accompagnement pour vraiment là c'est les débutants, je débute en auto-hypnose, simplement pour prendre conscience de son état de conscience ordinaire. Donc là, je vais pas revenir sur les bases techniques. Je vous renvoie, à la vidéo que j'ai faite, sur, qu'est-ce que c'est qu'un état de conscience ordinaire? Qu'est-ce que c'est un état de conscience modifié? J'ai vraiment fait une vidéo spécifique sur ce sujet-là. Donc si vous l'avez pas vue, eh ben, je vous invite vraiment à la regarder. Bon, plutôt avant de faire cette séance-là, mais vous pouvez aussi, faire, d'abord la séance et puis après aller regarder l'autre vidéo. Et du coup, eh ben, je vous propose de vous installer confortablement, assis de préférence, de prendre une bonne inspiration et de fermer les yeux. L'idée, dans cet exercice, c'est de vous faire sentir, de vous faire toucher du doigt les fluctuations permanentes de votre état de conscience. Vous avez les yeux fermés et quand on a comme ça les yeux fermés, eh bien ça aide à se concentrer sur tout ce qui se passe. Tout ce qui vous traverse et tout ce que vous ressentez. On va commencer cette expérience simplement par scanner le corps, pour prendre conscience des mouvements, des sensations. C'est quelque chose de très simple et de classique. Sentir tout ce qui se passe à cet instant à l'intérieur de vous. L'idée dans cette première expérience, c'est pas d'aller tout de suite très loin dans un autre état de conscience modifié, c'est vraiment d'aller pas à pas, dans un état d'auto-hypnose, prendre conscience que votre état, que notre état est en mouvement permanent, que c'est pas quelque chose de figé. Maintenant, là, à cet instant, vous êtes à peu près, du moins, dans votre état normal, c'est-à-dire fidèle à vous-même, fidèle à vos fonctionnements, et en même temps, cet état-là, il bouge, il est vivant, il fluctue. Chaque chose qui se passe autour de vous et chaque chose qui se passe à l'intérieur de vous transforme très légèrement votre état de conscience. Alors c'est vrai, le plus souvent, ça se passe complètement de manière inconsciente. Quand ces fluctuations-là sont légères, c'est à peine si on les remarque. Mais là, simplement, déjà vous allez ressentir finalement comment le lieu dans lequel vous êtes influence votre état d'esprit. Peut-être que vous êtes chez vous. Commencez à sentir que si étiez dans un autre lieu, entouré d'autres personnes, peut-être avec une ambiance sonore différente, une température différente. Commencez à sentir comment votre état de conscience en serait en fait légèrement modifié. Chaque changement de notre environnement en fait modifie notre rythme de pensée. Mais ça modifie aussi les rythmes du corps, les sensations, nos perceptions. En fait, ce sont des centaines de paramètres qui sont régis par tout ce qui nous arrive, par notre champ de perception. Et là, pendant cette expérience, avec les yeux fermés, prenez conscience de l'influence de votre environnement. Ressentez comment ça provoque quelque chose de particulier en vous. À nouveau, si vous êtes chez vous, peut-être que vous vous sentez en sécurité, protégé. Et si vous faites cette séance-là en étant à l'extérieur, dehors ou dans les transports ou dans un parc, l'influence de cet environnement sera encore différente sur vous. Vous ne serez pas dans le même état si vous êtes dans le bus ou dans le métro ou si vous êtes confortablement installé dans votre canapé. Ressentez aussi
tout ce qui a pu vous arriver aujourd'hui, avant cette expérience. Tout ce qui va peut-être se passer après aussi, après cette expérience, dans la suite de cette journée, de cette soirée. Et comment ça aussi, ça va modifier votre état de conscience. En fait, on n'a pas les mêmes réactions selon ce qu'on fait et selon ce qu'on va faire. Alors c'est vrai, nos souvenirs, notre imagination modifient légèrement notre état d'être. Ressentez comment ce que vous avez vécu et ce que vous allez vivre forment comme un ensemble de suggestions qui viennent influencer, modifier, transformer ce que vous êtes à cet instant. L'environnement est une suggestion extérieure. L'imagination, les souvenirs, les pensées, ce sont des suggestions intérieures qu'on se fait à nous-mêmes. Alors il y a beaucoup d'autres suggestions extérieures et aussi beaucoup d'autres suggestions intérieures qui agissent sur nous à chaque instant. Alors ici, vous allez simplement vous faire une suggestion. Vous allez prononcer mentalement ce mot-là. Détente. Vous allez le prononcer en vous concentrant sur le sens de ce mot et laisser venir toutes les sensations qui sont habituellement liées à ça. Détente, détente. Et demandez-vous, qu'est-ce que ça change quand vous vous dites ce mot-là? Détente. Quand vous le prononcez mentalement, quand vous l'entendez à l'intérieur de vous-même. Détente. Comme si ça faisait un écho et que tout à l'intérieur de vous vibrait, ressentez l'impact de ce mot-là. Détente. C'est pas un mot qu'on prononce machinalement. C'est un mot que vous prononcez en prenant le temps de le sentir, de le ressentir, de percevoir tous les sens qu'il contient, toutes les sensations qu'il est susceptible de provoquer à l'intérieur de vous. Ressentez comment un mot, en fait, est une suggestion. La détente, c'est quelque chose de simple. C'est pas vraiment hypnotique. C'est une sensation, c'est un état. Mais simplement en pensant à un mot, ce mot-là peut avoir un léger impact sur vous. Et ça, c'est un principe de suggestion. Quand vous irez explorer des états d'auto-hypnose, il y aura plein de suggestions. Et chacune va participer à la création d'un état, d'une réaction, d'une sensation, d'une nouvelle possibilité. Mais pour l'instant, continuez simplement à scanner votre corps et tout ce qui vous arrive et tout ce que vous ressentez. Pendant cette journée, les journées qui vont suivre, vous allez particulièrement être attentif à toutes les petites fluctuations de votre état de conscience. Vous savez, ces moments où on part en rêverie, les moments où vous serez particulièrement attentif ou concentré, les moments où vous allez faire des associations d'idées, les moments où vous serez peut-être créatif, et les moments où vous serez plutôt à l'intérieur de vous, comme coupé du monde. Comment vous allez être attentif à toutes ces fluctuations. Prendre déjà la mesure de l'étendue de votre état de conscience ordinaire, tout ce qui est connu, des possibilités qu'elle contient. Alors c'est vrai, cette séance-là, c'est pas une vraie séance d'hypnose ou d'auto-hypnose, c'est un point de départ.
Mais prenez quand même le temps de vous recentrer sur votre corps et tranquillement de vous reconnecter au monde extérieur, de vous remettre dans la pièce dans laquelle vous êtes, de commencer à rebouger peut-être les doigts, rebouger le corps, les orteils. Et je vous invite à prendre une bonne inspiration. Peut-être vous étirer, prendre le temps de revenir vers le monde extérieur, comme après une rêverie, comme après un moment d'introspection. Commencez à ressortir de cette expérience et au bon moment, ouvrir les yeux et laisser cette séance se terminer maintenant. J'espère que cette séance-là vous aura plu, que vous avez maintenant un peu plus touché du doigt, perçu ce que c'était qu'un état de conscience, et comment on peut s'auto-suggérer, se suggérer des choses pour le faire fluctuer. Voilà, n'hésitez pas à partager vos réactions, vos questions, en commentaire. Et puis, ben, du coup, si vous ne savez pas ce que c'est vraiment une suggestion et si vous avez envie de revenir sur cette notion-là, et ben, à nouveau, je vous renvoie sur la vidéo, où je prends vraiment le temps, on va dire techniquement, d'expliquer et ben, un petit peu plus en détail ce que c'est. Voilà, bah, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais un très gros bisou et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.